Shamaraza. Yes. Karabroba la somrata. Inde karabo sobranda. Radekababo rada. Shamba karabazezuza. Ilo warakapariza paradori bareze. Karia barra zamba zokoria brandele kia halanda. Shoji jabrada rabe karabawa hazo. Bareze de kintaria morwa bakerendaya. Sobrada. Sois béni, sois béni, sois béni de partout où vous êtes en train de me suivre. Nous sommes dans les lives spéciales école opéré dans le miraculé où nous sommes en train de poursuivre ces thèmes très importants sur pourquoi la puissance de Dieu, à quoi ça sert. Nous avons développé sur comment relâcher la puissance de Dieu, comment opérer sous la puissance de Dieu, comment permettre à ce que la puissance de Dieu se découle de vous et commence à toucher les gens. Et nous avons vu encore comment rester sous l'atmosphère de la puissance de Dieu et on était béni, 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 béni encore et encore et encore. Que le nom du Seigneur soit béni par rapport à cela. Et puis la semaine dernière, nous avons vu sur la puissance qui opérait des miracles dans le ministère de Jésus. C'est là où nous sommes limités pour voir comment est-ce que Jésus opérait des miracles, parce que la Bible a signalé et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Et la puissance de Dieu était présente pour guérir. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous trouvons, enfin, ces passages, nous les trouvons dans le livre de Luc, Luc chapitre 5. J'aimerais que nous puissions lire ça. Luc déjà chapitre 5, le verset du 7. Et nous allons directement avancer aujourd'hui. Lisons quand même ces passages-là. Luc chapitre 5, le verset 17. Luc chapitre 5, gloire à Dieu, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. J'aimerais que nous puissions lire ça dans la version King James. On va lire ça dans la version King James. Et puis on pourrait lire ça aussi dans la version Semer. Ça serait important. Lisons ça dans la version King James. Et puis la version Semer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Lisons rapidement. Luc chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons que Jésus opérait. Waouh, merveilleux, je peux répéter cela. La puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons que Jésus opérait. Donc, les guérisons que Jésus opérait étaient en fait la conséquence de la manifestation de la puissance de Dieu qui était là. Regardons cela dans l'autre version King James. Là, je lis la version Semer. On dit la puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons que Jésus opérait. Regardez la version King James 2006, Luc chapitre 5, verset 17. La Bible dit, et il arriva à un certain jour, pendant qu'il enseignait
que les pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus de chaque ville de Galilée et de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Et la puissance du Seigneur était présente pour le guérir. Donc, pour que cette foule soit guérie, pour que les pharisiens, les docteurs de la loi soient témoins de l'authenticité du miracle que Jésus opérait, il fallait que la puissance du Seigneur soit présente. C'est merveilleux de opérer sous la puissance du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons rapidement continuer. On va continuer par rapport à ces points pour entrer dans un autre nouveau point, toujours dans ces grands enseignements sur pourquoi la puissance de Dieu, à quoi ça sert. Je rappelle que la puissance de Dieu, premièrement, permet de vivre le Dieu de la puissance. Pourquoi la puissance de Dieu? Premièrement, parce que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Pour vivre le Dieu de la puissance, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Et j'avais dit que cette puissance peut être libérée par la présence de Dieu qui entre en une personne. Ça permet à ce que cette puissance soit libérée, soit la présence de Dieu qui découle d'une personne, qui se dégage d'une personne. Ça permet à ce que la puissance de Dieu soit libérée. Alors, la présence de Dieu qui se découle d'une personne, c'est ça, c'est que moi j'appelle la puissance du Seigneur, la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de l'onction, oui, j'appelle ça la gloire de l'onction. Donc, c'est par là que nous sommes limités la fois dernière. Alors, regardons rapidement avec moi Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Ça va nous permettre de finir rapidement ces points pour entrer dans la deuxième raison de la puissance de Dieu. Jusque-là, nous avons fait un mois en train de décortiquer la première raison de la puissance de Dieu. C'est que la puissance de Dieu permet de vivre le Dieu de la puissance. Ok, nous sommes là et puis nous allons toucher la deuxième raison. Regardez avec moi rapidement Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean chapitre 7, j'aime beaucoup ce verset, le verset 37 à 39. Alors, je dois lire ça dans la version Parole de vie. Ok, je lis. La Bible dit, le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit dans le livre saint. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Waouh! Ici, nous voyons cette dimension qui permet de relâcher la puissance de Dieu. Par quelle fréquence? Par la fréquence de la présence qui découle d'une personne, qui sort du cœur de la personne. Jésus est en train de dire, c'est lui qui a soif, qu'il vienne, qui commence à faire quoi? À boire. Tout ce qu'il peut faire, c'est boire. Boire, 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 boire de Jésus. L'eau que Jésus donne. Il dit, c'est la vie. Commencez à boire. Donc, on va comprendre que cette eau-là qui donne et dans laquelle on peut boire, il s'agit tout simplement de l'onction intérieure.
L'onction intérieure, c'est l'image de la personne du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne pour l'orientation, pour l'enseignement intérieur. Alors cet enseignement intérieur où la Bible dit vous n'avez pas d'écouter d'autres enseignements, vous n'avez besoin que personne ne puisse vous enseigner parce que l'Esprit, l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Dans d'autres versions, dit l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Alors cet enseignement-là dans lequel vous n'avez pas besoin d'écouter d'autres personnes, il s'agit bien de l'enseignement directionnel. Cela veut dire à ce qui concerne la direction de Dieu par rapport à votre vie. À ce qui concerne de savoir les lampes témoins de la volonté de Dieu parfaite dans votre vie, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous enseigner par rapport à ça. C'est l'onction intérieure qui va vous enseigner. En fait, il s'agit de la personne du Saint-Esprit qui va vous enseigner à travers votre conscience. Alors là, il s'agit de l'onction intérieure. Maintenant, Jésus dit, continuez à recevoir de lui l'Esprit. Continuez à recevoir de lui l'onction intérieure. Recevez la vie, l'Esprit. Plus vous recevez, cela veut dire vous recevez de Christ l'Esprit. Alors, il y aura maintenant un moment, vous aussi, vous commencerez à donner à d'autres personnes l'Esprit. Maintenant, l'Esprit que vous allez commencer à donner, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit que vous commencerez à donner, il s'agit tout simplement de la puissance de Dieu. Vous voyez, il s'agit de la solution de Dieu, il s'agit tout simplement de l'impact, vous voyez, de ces relations-là que vous avez nourries par le Saint-Esprit. Donc, on remarque que Jésus donne à boire, il donne aussi à faire quoi? À répandre. Lorsque vous écoutez l'Esprit de Dieu, vous suivez sa direction, alors vous serez totalement débordé. Et lorsque l'onction intérieure est débordée, ça commence à couler de votre extérieur, ça devient la puissance de Dieu. Et Jésus dit, et la Bible dit, il a parlé de cela, de ce que dit l'Écriture. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans le livre saint. Il s'agit de quel livre saint où l'eau sort du cœur et cette eau donne la vie. Nous les trouvons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Commencez à lire le verset 1 jusqu'à 9. Lorsque vous lisez, la Bible dit, il y avait l'eau qui sortait du seuil du temple. Le seuil, cela veut dire l'intérieur. L'eau sortait de l'intérieur du temple. L'intérieur du temple, en fait, c'est le cœur. Or, le temple de Dieu, c'est notre corps. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, c'est nous. Nous sommes le temple. La Bible dit, Dieu n'habite pas le temple fait par le main d'homme, mais il habite dans le temple que lui-même a fait. Alors, c'est l'homme. Alors, lorsque maintenant, vous commencez à recevoir de l'Esprit, l'eau vive commence à sortir de vous. Ça commence à sortir. Mais quand est-ce que cette eau a débordé le temple dans Ézéchiel 47? Lorsque l'homme suivait la direction de l'Esprit. Et cette direction de l'Esprit était manifestée à travers l'ange qui avait le cordeau. Or, le cordeau, soit le rouleau, ça servait tout simplement à faire quoi? À mesurer le volume du rouleau. Ça servait à mesurer la taille du rouleau. Donc, cela veut dire tout simplement, lorsque vous suivez les instructions de Dieu, puisque vous suivez les instructions de Dieu, alors l'ange sera motivé à frapper 1000 coudées, soit veut dire 500 mètres. Ça vous permet de faire quoi? De grandir dans l'onction intérieure. On grandit dans l'onction intérieure en écoutant le Saint-Esprit et en obéissant de manière rapide. Le Saint-Esprit vous dit, faites ceci, vous n'écoutez pas. Faites ceci, vous n'écoutez pas. Le Saint-Esprit ne vous donnera pas d'autres instructions de niveau supérieur. Jamais. Vous devez d'abord répondre à l'instruction que l'Esprit vous donne maintenant pour que vous recevez d'autres instructions. Il faut que l'ange frappe d'abord 500 coudées, l'homme commence à marcher, alors il y a encore 500 coudées, il y a encore 500 mètres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 5000 coudées, ça veut dire 500 mètres. C'est-à-dire l'eau dans les chevilles,
l'eau dans les genoux, l'eau dans le rein, l'eau dans le cou, et puis ça surabonde. Maintenant, lorsque l'eau a surabondé, la Bible parle de l'eau de la vie, le torrent de la vie a surabondé Ézéchiel. À ce moment-là, Ézéchiel commence à voir la vision. Et dans cette vision, c'était quoi? L'eau a débordé le temple et l'eau commence à se diriger vers le district extérieur. L'eau commence à se diriger dans l'intérieur. Et la Bible dit, partout où cette eau arrivait, les êtres vivaient. Parce que cette eau a mené la vie. L'eau a touché la mer morte, la mer acide. La Bible dit, les pêcheurs ont pris beaucoup de poissons et les pêcheurs ont abandonné les poissons dans le sel. Pourquoi? Pour que les poissons ne périssent pas, parce qu'il y avait autant de quantités. Comment expliquer la mer qui est acide? On ne peut pas trouver ne fût-ce qu'un poisson, mais on a fait une pêche incroyable en sorte que même des mers normales ne peuvent pas donner autant de poissons. Il fallait abandonner les poissons dans les sels. Ça, c'est la dimension du débordement de l'instruction, du débordement de l'onction intérieure. Quand le débordement de l'onction intérieure vous touche, vous naviguez dans la gloire. C'est là où il y a des pêches miraculeuses. C'est là où il y a des grandes évangélisations. C'est là où les âmes sont sauvées. C'est là où il y a des guérisons. Parce que la Bible dit, et des arbres qui étaient au bord, les feuilles donnaient la nourriture aux nations. Et disons, le fruit servait de la nourriture aux nations et des feuilles servaient de guérison des nations. Donc, on va voir que le but premier de la puissance de Dieu, c'est par rapport à l'évangélisation et au salut des âmes. C'est par rapport d'abord aux choses spirituelles, aux choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est à ce moment ici qu'on peut naviguer librement dans l'onction et on commence à couler encore et on commence à palper la puissance de Dieu. Maintenant, voyons pendant 5 minutes ces points ou soit 10 minutes pour terminer. Nous entrons dans le deuxième point. Pourquoi la puissance de Dieu? La raison de la puissance, je viens de parler, première raison, ça permet de vivre le Dieu de la puissance. Nous avons parlé durant 1 mois. Maintenant, nous entrons dans la deuxième raison de la puissance de Dieu dans notre vie. La deuxième raison de la puissance de Dieu dans nos ministères. La deuxième raison de la puissance de Dieu dans l'Église. La deuxième raison de la puissance de Dieu dans nos destinées. Ça sert à quoi? La deuxième raison, écrivez ça, la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, la puissance de Dieu permet de répandre la louange de Dieu. Troisième, la puissance de Dieu permet de répandre les témoignages de Dieu. Et puis quatrièmement, toujours dans ce deuxième point, la puissance de Dieu permet de répandre l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu. La puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, là où la puissance de Dieu se manifeste, la renommée de Dieu sera répandue. Cela veut dire que tout le monde connaîtra la beauté, la bonté, la beauté, le merveille, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est connue là où il y a la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu, or la Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de la promesse. Donc je comprends que la puissance permet d'accomplir la promesse de Dieu dans notre vie. N'attendez pas l'accomplissement de la promesse en restant
paresseux. N'attendez pas l'accomplissement de la promesse en croisant les mains. N'attendez pas l'accomplissement de la promesse de Dieu sur votre vie arrêta inactive. Il faut savoir que la promesse de Dieu sera accomplie lorsque la puissance de Dieu est générée. Voilà pourquoi la promesse de Dieu sur la terre promise a été accomplie par la puissance de Dieu. Il fallait qu'il y ait la puissance de Dieu. Cette puissance est venue quand? Lorsque le chef de l'armée de l'Éternel est venu visiter Josué. C'était la puissance de Dieu. La Bible dit, depuis ces jours-là, la renommée de Josué était répandue. Les gens commencent à obéir d'abord à Josué. Et pour aider, il y a eu des directions divines qui a fait que le muraille de Jéricho soit écroulé sans que le peuple puisse toucher même le mur. Il pouvait entrer directement dans la terre promise. Qu'est-ce qui l'a permis? C'était la puissance de Dieu. À cause de cette puissance, ils ont simplement porté l'arche et les Jourdains a fui devant eux. Les Jourdains recula, ils ont traversé à sec le Jourdain. Et la Bible dit, ces jours-là, ils ont fait la circoncision et puis et puis Josué a dit, c'est Gilgal. Cela veut dire la pierre de la honte a été roulée. La pierre de la honte a été roulée. Les enfants d'Israël étaient délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte est restée en eux. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise dans le désert, mais ils restaient toujours avec la honte de l'Égypte. Ils ont rapporté cette honte. Mais lorsqu'ils ont traversé les Jourdains, ils ont fait la circoncision. Il dit Gilgal, cela veut dire la pierre de la honte a été roulée. Or, on va voir le mot Gilgal tire de même racine que le mot Golgotha. Gilgal et Golgotha, c'est de même racine, qui veut dire tout simplement la pierre roulée. Parce qu'en Golgotha, c'était le lieu de la crâne, où on écrasait la crâne. On le faisait comment? Lorsqu'il y a des grands voleurs, on va rouler de grosses pierres sur des voleurs. Et quand on va rouler de grosses pierres sur des voleurs, et puis des pierres là vont écrouler des voleurs qui étaient en bas. C'était là le lieu où les crânes étaient écrasés. C'était dans cette montagne de Golgotha. Le lieu où la crâne est écrasée. On va voir que Jésus-Christ, par sa mort, il a roulé cette pierre-là qui nous écrasait. Il a roulé cette pierre de la honte. Il a roulé cela, il a porté cela à notre place. Mais il faut la puissance. La puissance de Dieu accomplit la promesse. La raison de la puissance dans notre vie retient que la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu dans notre vie, partout. Là où il y a la puissance de Dieu, Dieu sera reconnu. Dieu sera connu, sa présence sera connue, sa renommée sera connue. Lorsque le peuple d'Israël ont traversé, la Bible dit ont traversé la mer Rouge. La Bible dit toutes les nations avaient peur de l'Israël à cause de ce qui arriva à l'Égypte. La renommée de Dieu était répandue. Pourquoi? Parce que Dieu avait manifesté sa main puissante en Égypte. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que Dieu soit connu aux païens. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que sa renommée soit répandue. Alors, combattre la puissance de Dieu, c'est rendre Dieu sans renommée. Dieu ne peut pas répandre sa renommée par lui-même. Non, il va répandre cela à travers nous et il envoie la puissance pour que sa renommée soit répandue. La raison de la puissance de Dieu, toujours dans la deuxième partie, nous voyons que la puissance de Dieu permet à ce que la louange de Dieu soit répandue, le témoignage de Dieu soit répandu et l'enseignement de Dieu soit répandu. La puissance répand l'enseignement de Dieu. Ouvrons quand même les Écritures et regardez ce que le Saint-Esprit va nous dire pendant quelques minutes avant de clôturer. Que Dieu puisse vous bénir.
si vous me suivez là, partagez les lives et laissez la gloire de Dieu couler là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 9, versets 13 à 16. Exode chapitre 9, versets 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons ici, Exode chapitre 9, versets 13 à 16. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi tôt le matin et présente-toi devant le roi d'Égypte. Tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, je commande. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. En effet, cette fois-ci, je vous enverrai toutes sortes de malheurs à toi, aux gens qui t'entourent et à ton peuple. Alors tu le sauras, sur la terre, personne n'est comme moi. Si j'avais tendu les bras pour vous frapper d'une épidémie de peste, toi et ton peuple, vous ne seriez plus sur la terre. Mais j'ai laissé vivre, je t'ai laissé vivre pour te montrer ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Waouh! Merveilleux ici. Dieu donne l'avertissement. Il dit, dis à Pharaon, si seulement j'avais étendu ma main, j'allais vous détruire, vous tous. Personne n'allait vivre. Mais je t'ai laissé vivre pour te montrer ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Dieu veut que son nom soit connu. Voilà pourquoi c'est tellement diabolique aux certains serviteurs de Dieu de combattre les témoignages. C'est tellement diabolique de penser que des témoignages, des miracles qui se passent, on est en train de faire la publicité d'un homme. C'est purement diabolique. Dieu veut que son nom soit connu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, garde ses souvenirs. Les souvenirs de la manne, les souvenirs de ceci, cela. Gardez ça. Lorsque vos enfants vous demanderont, vous allez les dire comment est-ce que j'avais opéré des miracles pour vous faire sortir de l'esclavagisme. Dieu veut que son nom soit connu. Dieu veut que son nom soit glorifié. Dieu veut toujours tirer sa gloire. Il ne veut pas gaspiller. Dieu aime faire des choses pour que sa renommée soit répandue. Dieu dit, j'ai gardé ça pour montrer ma puissance à toi, Pharaon. Quand est-ce que la puissance de Dieu a été montrée à Pharaon? Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec. Et que l'armée de Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. La Bible dit, à ce moment-là, Pharaon et son armée ont éclaté la gloire de Dieu. Dieu dit, Pharaon et l'armée, je vais endurcir leur cœur pour qu'ils puissent éclater ma gloire, pour qu'ils voient la différence. C'était à cause de cela que cette renommée était répandue, même après 40 ans. Les rois de Canaan, des Jébusséens, des Amoréens, les rois de Jérusalem, des fils d'Anak. Donc, tous ces royaumes-là avaient peur du peuple d'Israël à cause de ce que Dieu avait fait. Donc, la puissance de Dieu éclate sa gloire, permet à ce que Dieu soit renommé. Donc, serviteurs de Dieu, vous devez chercher la puissance de Dieu
pour que Dieu soit renommé là où vous êtes, il faut qu'il y ait la différence. Ce n'est pas l'argent qui amène la renommée de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas des bénédictions matérielles. Ce n'est pas que des bénédictions matérielles qui amènent, qui éclatent la renommée de Dieu. Non, mais c'est la puissance de Dieu. Parlez de la bénédiction matérielle, mais des milliardaires, ce sont des païens. Des multimilliardaires, mais ce sont des païens, ce ne sont pas même des chrétiens. Comme d'autres personnes pensent que par leur bénédiction, Dieu sera glorifié. Mais non. Non, 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 non. Non. Les apôtres avaient tout, il ne manquait de rien. La Bible dit qu'il n'y avait aucun pauvre. Mais leur différence, c'était quoi? Ils ne pouvaient pas arrêter de dire Jésus-Christ est ressuscité. On les a bâtis, on les a bâtis avec des verges. Ils étaient brisés, blessés. Mais ils ont prié à Dieu. Oh Dieu, donne-nous l'ardiesse, l'assurance d'annoncer encore ta parole, que nos bouches ne soient pas fermées. Malgré la persécution, malgré des troubles, malgré des tribulations, ils ont demandé la persévérance pour qu'aucune chose ne puisse affermer leur bouche. Ils étaient des témoins de quoi? Des témoins de Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, c'est quoi? Mais c'est annoncer la puissance, permet à ce que la puissance de Dieu soit connue, que Dieu soit glorifié à travers vous par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, des choses qui font la valeur du royaume, on néglige ça. Au détriment des choses purement charnelles. Et même d'autres personnes n'ont même pas peur, n'ont même pas honte de dire que non, il faut se marier ici. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Je vous dis qu'au ciel, il n'y a pas de Mercedes, il n'y a pas de voiture. Quelle stupidité de prêcher comme ça. Comment est-ce que des genres, des idées peuvent monter dans le cœur d'un homme de Dieu? Comment ça? Comment on peut comparer la gloire du ciel avec du matériel, avec des choses de ce monde? Des choses de ce monde sont bonnes. Nous devons être bien. Nous sommes des fils du roi. Nous sommes des princes. Mais la valeur d'un prince, ce n'est pas par sa voiture. Ce n'est pas par son château. Ce n'est pas par l'habit qu'il porte. La valeur d'un prince, c'est par rapport aux actions qu'il est en train de faire. C'est par rapport à l'intérêt général. C'est à cela qu'on voit la valeur d'un prince. C'est par rapport à l'impact qu'il a. Et l'impact que nous devons amener à cette génération. Qu'on retourne à l'évangile authentique. De comprendre d'abord des choses qui ont une valeur éternelle. Des choses sur lesquelles il y a la valeur éternelle. C'est à cela, on doit retourner à cela. Des choses uniques où personne ne peut égaler à ça. Mettons Dieu dans les terrains qui lui soit sans pareil, qu'il soit incomparable. Alors, on a besoin de la puissance pour faire ce que Dieu lui-même est capable de faire. Dieu aime la puissance. Il lui dit, mais je t'ai laissé vivre pour te montrer ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. Toute la terre. C'est pourquoi je t'ai laissé, toi Pharaon, je t'ai laissé pour ça. Alors la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu, la glorification de Dieu, la louange de Dieu, le témoignage de Dieu et l'enseignement de Dieu. Regardez quelque chose avec moi, Luc chapitre 4, verset 14.
Luc chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 4, verset 14. Regardez. Parasokaraba. C'est ici nous comprenons le but de la puissance de Dieu. Je rappelle aux serviteurs de Dieu que j'ai ouvert la session gratuite de parcours théologique de haut niveau, la théologie pratique pour les serviteurs de Dieu de Kinshasa. Bientôt, je vais clôturer cette campagne, cette annonce. Parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Alors, si vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas ajouté, contactez-nous. Et puis, entrez dans ces groupes-là et j'aurai à donner avec toute mon équipe la formation de théologie pratique gratuitement pour les serviteurs de Dieu qui sont à Kinshasa. Donc, saisissez cette opportunité. Mais pour tous les serviteurs de Dieu du monde entier, je signale que nous avons fini le programme de théologie pratique de tout le monde, donc qui commençait déjà depuis l'année passée, et on a clôturé cela au mois de mars et on avait déjà clôturé, ils ont fait déjà l'examen, tout ça c'est déjà bon, et puis ça va ouvrir, il y a une autre session qui va s'ouvrir au mois de juin, ensemble directement avec la session de Kinshasa. Donc, vous pouvez vous enregistrer. L'inscription est gratuite, mais c'est payant. Donc, c'est payant mensuellement parce qu'il y a des cours de grande valeur là-dessus. Mais pour Kinshasa, je fais ça gratuitement. Merci, que Dieu puisse vous bénir, circuler cette information. Vous pouvez entrer dans notre site, vous allez voir de quoi nous enseignons. Nous utilisons des méthodes pédagogique qui permet à ce qu'en écoutant nos modules, vous êtes relaxé, en même temps vous êtes impacté, en même temps vous recevez la connaissance du royaume, en même temps vous êtes équipé, en même temps vous pouvez commencer à expérimenter un changement dans votre ministère. Donc, que Dieu puisse vous bénir. La puissance de Dieu permet à ce que la renommée de Dieu soit répandue. Nous avons besoin de la puissance. C'est merveilleux. Nous avons besoin que tous les enfants de Dieu manifestent la puissance de Dieu. Surtout des serviteurs de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu. Regardez avec moi Luc chapitre 4. Karabo Sabrata, les Samarataya. Et je sens une grande onction. Je vais prier aujourd'hui avec vous. Luc chapitre 4, le verset 14 à 15. Luc chapitre 4, verset 14 à 15. J'aimerais que nous puissions lire ça dans au moins 3 versions et puis nous allons terminer. Luc chapitre 4, verset 14 à 15. La Bible dit, ici je lis la version Yoshua Mashiach. Ok. Et Yoshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans toute la région environnante. Et il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Carabo! Qu'est-ce qui a fait qu'il soit glorifié par tous? La puissance. La Bible dit, Yoshua retourna en Galilée, c'est-à-dire il était en Galilée sans renommée. Il a grandi en Galilée sans renommée. Jésus de Nazareth, on ne le connaissait même pas. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui dans le baptême, l'Esprit l'a attiré dans le désert. Pour faire quoi dans le désert? Mais pour recevoir la puissance. C'est la marche de Jésus, c'est exactement la marche que chaque enfant de Dieu doit suivre. Le Saint-Esprit te témoigne que tu es fils de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus, n'oublie pas, reçois le Saint-Esprit comme le don de la vie.
le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi Jésus a soufflé à ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit qu'il avait reçu? C'était la vie de l'Esprit. C'était la personne du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Ils ont reçu la personne du Saint-Esprit comme un cadeau de Jésus. Si Jésus est les dons du Père, alors le Saint-Esprit, c'est les dons de Jésus. Jésus, c'est les dons du Père. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Le Saint-Esprit, c'est les dons de Jésus pour sa chère Église. Les païens ne peuvent pas avoir ces dons-là. Ils doivent recevoir Jésus pour recevoir les dons que Jésus donne. C'est les dons de la personne du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit sur Jésus, là, sur la colombe, c'était l'image de la personne du Saint-Esprit. La douceur, c'est ça sa personne. Mais cela ne finit pas. Il fallait que Jésus soit conduit. Maintenant, la personne du Saint-Esprit, l'onction intérieure qui nous enseigne, qui nous guide, il devait guider Jésus dans le désert, 40 jours, 40 nuits, pour que Jésus reçoive la puissance du Saint-Esprit. C'était sur lui. C'est pourquoi il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. De même aussi nous avons reçu la personne du Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir aussi sa puissance. La personne du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. La communion. Cette relation, la communion. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit sur nous. Sur nous. C'est là où il y a la renommée de Dieu. Maintenant ici, le Saint-Esprit amène Jésus et Jésus fut revêtu de la puissance. Alors sa renommée s'est répandue partout. Il était glorifié par tous. Maintenant la différence c'est, Jésus était glorifié par tous parce que c'est lui le Seigneur. Mais nous, en recevant la puissance de Dieu, c'est pour que Jésus soit glorifié et non nous. C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi je dis la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu, permet de répandre la glorification de Dieu, la louange de Dieu. Dans l'Ancien Testament, j'ai lu seulement un verset, il y a plusieurs passages qui nous parlent quand la puissance de Dieu est là, Dieu est glorifié, sa renommée est partout. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je viens de toucher Luc chapitre 4, verset 14, c'est ici que nous allons terminer et puis on va continuer plus tard, prochainement. Je lis la version Yoshua Mashiach, c'était bon. Regardez la version Semeur. La Bible elle dit, Jésus, les serviteurs choisis par Dieu. Oh, lisons ça bien. Version Semeur, Luc chapitre 4 et 14. Regardez. Jésus, le serviteur choisi par Dieu, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa réputation s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Carabo. On nous présente ici Jésus, le serviteur choisi par Dieu. Ici, pourquoi on a dit Jésus, le serviteur choisi? Parce que Jésus devait opérer comme un homme. Pour recevoir la puissance, pour recevoir même le Saint-Esprit, il devait opérer comme un homme, non comme un Dieu. Comme un Dieu, il n'a pas besoin d'être revêtu de la puissance. Il est Dieu. Comme un Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Comme un fils de Dieu, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de gêner, il n'a pas besoin de faire tout ça. Mais Jésus a prié, Jésus a gêné, Jésus était prudent, Jésus a exercé la sagesse, Jésus évitait des choses parce qu'il devait vivre dans la puissance de Dieu, mais tout en restant dans l'humanité. Cela nous montrait le chemin que c'est possible de marcher comme Jésus, dans l'aide du Saint-Esprit, qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce et le Saint-Esprit marchent ensemble. La dispensation de la grâce où nous sommes, c'est aussi la dispensation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas nier la grâce, mais alors que vous pensez que vous êtes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tout comme vous ne pouvez pas dire que nous, le Saint-Esprit, nous ne voulons pas la grâce, mais non, le Saint-Esprit et la grâce marchent ensemble. C'est la même dispensation.
Parce qu'il est rempli de la puissance, qu'est-ce qui arrive? Sa réputation s'est répandue dans toute la région. Qu'est-ce qui arrive? Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Donc là où il y a la puissance, on fera l'éloge à Jésus. Jésus va recevoir des éloges. Plein succès à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire. Là où il y a vraiment la vraie puissance, les gens aiment Jésus. Je me rappelle l'année passée, dans la croisade Wana Wana, dans le cadre de mon ministère Voix du Salut pour les Nations, en collaboration avec mon ami le révérend Hilario, l'apôtre de Kipese. Mais c'était merveilleux. La puissance de Dieu était tellement présente. Après avoir prêché l'évangile, sire, vos péchés sont pardonnés. C'était ça l'évangile. Vos péchés sont pardonnés. Le thème correct était tes péchés te sont pardonnés. J'ai démontré que pour la première fois que le mot joie a été mentionné dans la Bible, c'était lorsque il y avait l'offrande du pardon du péché. Le peuple tomba et il riait. Ils étaient remplis de joie parce qu'ils ont vu le feu et descendu du ciel pour consumer l'offrande du pardon du péché. Donc la joie véritable de Dieu se trouve dans le pardon du péché. Quand je prêchais cela, même un colonel avait reçu Jésus. Des gens, quand j'ai dit, qui veut recevoir ce salut, Jésus? Mais j'ai commencé simplement à compter. 1, 2, et les gens, la foule a couru. La foule courit avec soif pour recevoir Jésus. Il y a tellement de la joie. Là où l'évangile est prêché avec la simplicité, mais par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fait qu'il y eut plein succès à Jésus. La puissance de Dieu élève les hommages de Jésus, les hommages. La foule a couru parce qu'il y avait la puissance de Dieu. La Bible dit, Jésus, le serviteur choisi par Dieu, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Là où il y a la puissance de Dieu, on va faire éloge à une seule personne, la personne de Jésus. Regardez la parole de Dieu, on dit quoi? Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseignait dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Tout le monde dit beaucoup de bien de lui à cause de la puissance. Lorsque les disciples ont reçu la puissance, il dit, nous ne pouvons pas arrêter de dire ce que nous connaissons de lui. Il est ressuscité, il est bon. On les a flagellés, mais personne ne pouvait régner Jésus. À cause de la puissance, ils étaient même contents de subir des outrages pour Jésus. Là où il y a la puissance de Dieu, les gens s'accrochent. Je parle de vraie puissance. Je ne parle pas de la puissance qui vous rend orgueilleux. Ça, c'est quel genre de puissance? Non. Je ne parle pas de la puissance qui vous permet tout simplement à être compliqué, introuvable. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de la puissance qui vous permet à être vedette. Non. Je parle de la puissance car ça se manifeste. Le regard des gens sont tournés vers Jésus. Lisons pour terminer, Louis II. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il était glorifié par tous. Qu'est-ce qui fait que Jésus soit glorifié par tous? La puissance. Voulez-vous que Jésus soit glorifié? Alors cherchez la puissance. L'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Ça permettra que Jésus soit
glorifié par tous. Ça permettra que tous parlent de bien de lui. Ça permettra que tous puissent faire son éloge. Ça permettra qu'il soit glorifié. Je peux me limiter aujourd'hui par là. Et puis, nous allons continuer dans ces deuxième grande partie de raison de la puissance, où nous avons dit que la puissance de Dieu permet de répandre la renommée de Dieu, la glorification de Dieu, la louange de Dieu, les témoignages de Dieu, l'enseignement de Dieu. Aujourd'hui, j'ai parlé que sur la renommée de Dieu, la glorification de Dieu. C'est merveilleux. Et nous avons vu le passage où Dieu dit, si je vous ai laissé en vie, parce que j'ai un dessein, j'ai une vision, je veux que tu puisses voir ma puissance et que tous puissent parler de ça et que toutes les nations puissent raconter ces merveilles. C'est pourquoi Pharaon, je t'ai laissé en vie. Chercher la puissance de Dieu. Maintenant, qui veut la puissance de Dieu? Qui désire la puissance? Après avoir enseigné comme ça, les gens doivent désirer la puissance de Dieu. Qui désire la puissance de Dieu? Qui désire la puissance de Dieu? Alors, levez vos mains et puis commencez à prier, vous qui désirez la puissance de Dieu. Levez les mains, nous avons 2 minutes. Dis à Dieu, couvre-moi par ta puissance. Que les ailes de ta puissance m'enveloppent. Pour que ta renommée soit répandue à travers mon ministère, à travers moi, pour que tu sois glorifié par tous à travers moi, que ta louange soit répandue dans des bouches de païens à travers mon ministère. Couvre-moi par ta puissance. Que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Couvre-moi par la puissance authentique. Priez Alléluia. Leboa sambrante les mémos. Irea barraza brandolo. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a la renommée de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a la glorification de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, Satan ne sera pas glorifié. Là où il y a la puissance de Dieu, Satan ne sera pas renommé. Là où il y a la puissance de Dieu, Satan ne sera pas loué. Là où Satan est glorifié, il y a la mort. Il y a la destruction. Il y a l'orgueil. Il y a des troubles. Il y a l'agitation. Il y a la peur. Il y a des maladies, des infirmités. Il y a des confusions, il y a des malédictions. Il y a de la sorcellerie, l'envoûtement, les mauvais sorts. Et là où Dieu est glorifié, des chaînes sont tombées. Des liens impurs sont rompus. Les sorciers tombent. Les diables quittent son trône, ils tombent comme un éclair. Et les démons sont chassés parce que Dieu est glorifié. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Karebosé. Tu peux dire Jésus est Seigneur, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'est pas Seigneur. Mais là où il y a la puissance de Dieu, tu ne peux même pas dire que Jésus est Seigneur. Mais la puissance de Dieu a la voix. La puissance de Dieu a l'écho. La puissance de Dieu parle. La puissance de Dieu témoigne. La puissance de Dieu glorifie. La puissance de Dieu magnifie.
Magnifie Jésus. Aleba sabrate. Taramozo brakalakate. Para okoroaba karaba sambrant. Shamarakataba. Au nom de Jésus. Laisse-moi maintenant prier pour vous. Élevez les mains. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que ta puissance arrive sur tes serviteurs et sur tes servantes. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu. Dieu vous bénisse. Cherchez ça. Gloire à Dieu. Yes.